Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Steven de la chaîne Down the Code. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode de ma petite série pour apprendre à faire un jeu top-down. Donc, je vais vous expliquer rapidement le contexte. Vous allez incarner un militaire qui va devoir tuer à coups de fusil des zombies. Ces zombies vont essayer de vous bouffer. Et bien sûr, ces zombies vont spawner aléatoirement sur la map. Donc, cette petite série va durer au maximum 5 épisodes, je pense, on verra. Ça pourrait être plus, ça pourrait être moins. Et donc, ce premier épisode sera sur la gestion des mouvements du player. Donc, c'est parti. Allez. On va créer un sprite 2D, donc un objet 2D sprite. On va lui définir le sprite que j'ai trouvé sur internet. Vous le trouvez facilement, vous écrivez sprite top-down, vous le trouvez facilement sur Google. Ensuite, on va lui ajouter plusieurs components. Donc, on va lui rajouter le component rigid body, qui va lui permettre de lui donner de la physique. Donc, par contre, on veut pas de gravité, nous, sur ce jeu. Voilà. Ensuite, on va lui donner le component box collider. Donc ça sera utile, par exemple, quand il y aura des obstacles ou des zombies. Et on va tout de suite mettre le tag à player. Et on va nommer notre petit objet player. Voilà. Donc le box collider, il sera utile plus tard, surtout. Donc vous inquiétez pas, je le rappellerai pour les prochains tutos où ça sera nécessaire. Donc maintenant, on va pouvoir déjà commencer le script qui va pouvoir nous aider à faire bouger notre joueur. Hop là. Donc je vais essayer de faire des tutos inférieurs à 10 minutes. Parce que je sais qu'après c'est long, c'est compliqué. Hop là. Donc c'est parti. Oui, juste avant de commencer, il faut savoir que grâce à ce script-là, vous allez pouvoir jouer avec les flèches directionnelles du clavier, avec le ZQSD et aussi avec le joystick d'une manette Xbox. Après, pour les autres manettes, je ne sais pas. Donc ça, à voir, j'essaierai le jour où j'en aurai. Donc c'est parti, on va créer plusieurs variables. La première, on va la mettre publique, ça sera la variable de vitesse. Donc je la mets publique pour la réajuster au cas où c'est trop rapide, trop lent. Hop, on l'appelle speed et nous on la met de base à 5. Voilà. Ensuite, on va créer... Pourquoi il me met une petite erreur? Parce que j'ai retiré la petite... la petite braquette. Voilà. Petite erreur qui n'a pas aimé. Le CTRL S. Ensuite, on va créer deux variables qui vont gérer pour l'une les mouvements verticaux et pour l'autre les mouvements horizontaux. Alors, c'est parti. On les met private cette fois-ci parce qu'elles ne nous servent à rien depuis l'extérieur. Par contre, c'est toujours des flottes parce que quand vous allez appuyer par exemple sur la flèche du haut, vous allez récupérer la valeur 1. Si vous allez appuyer sur la flèche du bas, vous allez récupérer la valeur moins 1. Et 0 si aucune des deux. Hop, donc on va l'appeler horizontal H pour horizontal. Et private float V pour les mouvements verticaux. Voilà. Ensuite, on va créer une autre variable, la dernière, vous inquiétez pas, il n'y en a pas 36 000. C'est la variable rigid body 2D. Donc ça sera utile à l'avenir quand on va faire bouger par exemple le personnage, vous allez voir. Donc on va l'appeler player body. Parfait. Donc à l'initialisation de notre projet, ce qu'on veut c'est que le player body vale la valeur du component rigid body qu'on a défini ici sur Unity. Hop, juste ici. Mon PC, s'il te plaît. Voilà. Ce petit component là. Donc pour ce faire, on va faire juste un get component. Hop, on met les petites flèches droite et gauche. Je sais pas comment ça s'appelle. Et on récupère simplement le truc rigid body. Et on n'oublie pas les petites parenthèses à la fin. Ensuite, dans la méthode update, donc ça c'est des méthodes qui sont déjà données par Unity. Donc le start il se lance au lancement, update à chaque frame. Donc c'est parti. Alors on va pouvoir définir la valeur h. Donc h va valoir la valeur input.getAxis. Et nous l'axis qui nous intéresse c'est horizontal. Donc faites attention, horizontal prend un h majuscule. Hop là. Donc ça va récupérer la fameuse valeur moins 1 ou 1 si vous appuyez sur les touches. Donc on va faire pareil pour les mouvements verticaux. Hop.
input.getAxis. Et là, cette fois-ci, c'est vertical. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la méthode fixUpdate. Donc, c'est la méthode qui se lance juste après l'update. Hop, voilà. Donc, vous avez juste à taper fix. Et normalement, ça va le trouver tout seul. Et donc, dans cette méthode, on va faire un player.velocity. Donc, on veut le faire bouger. Donc, on va utiliser la valeur velocity. Et tout ce qu'on va faire, c'est un new vector 2D. Enfin, vecteur 2. Donc c'est vertical ou horizontal? Je pense qu'en premier c'est horizontal, virgule, vertical. De toute façon on le verra au lancement. Voilà. Et on va multiplier tout ça par la vitesse qu'on a définie. Donc c'est pour ça que si vous augmentez la vitesse, le personnage bougera plus vite. Et inversement. Bon, on va voir ce que ça donne. Normalement ça devrait fonctionner. On va voir aussi si on a bien défini les axes. Alors, on voit le résultat en bas au niveau de la fenêtre game en bas à gauche. Hop, donc notre personnage bouge bien, haut en bas. Mais pour l'instant, il y a un petit problème, c'est qu'il ne tourne pas son fusil, son corps. Donc on va régler ce problème. Assez simplement. Donc on va utiliser une méthode que je ne connaissais pas il y a une semaine de ça. C'est la méthode quaternion. Donc on va faire un if. Donc if v est inférieur à 0. Donc si elle vaut moins 1. Enfin, elle vaut pas toujours moins 1. Il faut savoir que, en fait, elle va osciller entre moins 1 et 0 la valeur. C'est pour ça qu'on va faire inférieur à 0. Je préfère préciser. On va faire transform.rotation, parce qu'on veut le faire tourner. Hop. Et cette valeur va valoir, donc, quaternion.euler. Donc, c'est une méthode. Donc, c'est cette fameuse méthode que j'ai appris il n'y a pas longtemps. Virgule. Et virgule moins 90. Donc on va le faire rotationner de 90 degrés. Sur l'axe des Z. Donc j'ai cherché, c'est la seule méthode qui existe pour faire tourner un personnage. Donc on va tester ça tout de suite. Et donc techniquement, si j'appuie sur la flèche bas, hop là, notre personnage tourne. Et donc maintenant il ne reste plus qu'à appliquer ça partout. Donc on va faire un else if. Voilà, j'ai terminé. Alors, testons ça maintenant. Hop, ça sera mieux sur la fenêtre. On peut avancer, on peut reculer, on peut monter, on peut descendre. Donc voilà, vous avez votre personnage qui bouge dans les 4 directions, au bas droite gauche. Donc voilà, j'espère que ce premier tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner pour les prochains tutoriels. Et je vous dis à la prochaine pour le second épisode qui sera certainement soit sur le zombie, soit sur les décors. Allez, à plus!